Salut à tous et bienvenue dans mon second tutoriel de Sony Vegas 7. Dans la première partie de ce tutoriel, je vais vous expliquer comment gérer les effets au cours du temps. Donc on va prendre comme exemple un flou gaussien. Ça sera le plus simple pour vous expliquer. Donc flou gaussien, voilà. Je prends couper la sélection et je fais glisser sur la vidéo. Donc une nouvelle fenêtre se crée. Avec, vous remarquerez une petite timeline en bas. Cette petite timeline sert justement à gérer cet effet au cours du temps. Ce que vous pouvez voir là, c'est que si on déplace cette petite timeline, ça déplace aussi la vidéo. Enfin, la vidéo avance au cours du temps en fait. Donc, voilà, je déplace. Et je vais justement vous expliquer comment par exemple mettre juste un flou gaussien juste à un certain moment de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une image clé. Ici, hop, je vais créer une image clé avec ce petit bouton. Et c'est à partir de cette image clé que le flou gaussien va apparaître en fait. Donc là j'augmente, vous pouvez voir que le flou augmente là. Hop. Et là je vais diminuer le flou. Vous notez aussi que à partir du moment où je modifie les paramètres du flou, il y a une image clé qui se crée automatiquement. Et voilà, on regarde, on voit bien que le flou apparaît à certains moments de la vidéo et disparaît. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous savez comment mettre un effet juste à un certain moment de la vidéo. Pour le recadrage vidéo, c'est à peu près la même chose, hein. Pareil, on a une petite timeline en bas là qui permet de se déplacer au cours du temps. Et c'est la même chose, il faut créer une image clé et en fait gérer le recadrage où vous voulez. Donc, je crée une image clé, hop, je zoome, je recadre la vidéo du coup. Donc là ça fera un zoom progressif sur l'élément que je recadrerai. Et là, hop, je dézoome. Donc ça fera un zoom progressif au début, qui dézoomera ensuite. Donc vous pouvez le voir là. Voilà, on va observer. Hop, vous voyez, hop, ça zoome et ça dézoome. Voilà. Voilà, vous savez recadrer maintenant. Il y a aussi, on peut aussi faire pareil pour tourner la vidéo. Enfin, voilà, comme ceci. C'est exactement la même chose, hein. Il suffit de créer des images clés, puis de faire tourner la vidéo. En même temps, si on fait tourner directement, une image clé se crée directement. Donc pas besoin de prendre le temps de créer une image clé, vous pouvez directement tourner la vidéo là où vous voulez. Et l'image clé se crée toute seule. Vous pouvez voir, hop, la vidéo va tourner. Voilà.